Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Jésus pour tout ce que tu as fait et tout ce que tu seras encore en train de faire. Tu as le contrôle sur tout ce qui se passe. Non seulement dans ce pays, mais dans le monde entier. Tu as le contrôle. Je le sais. Je le sais. Merci Seigneur. Ok, maintenant prenez vos Bibles pendant que vous êtes encore debout. Prenez vos Bibles. On repart dans notre verset introductif. Comme vous le savez déjà, Lévitique chapitre 11, verset 7, on est toujours dans ça, hein, pour parler du porc, parce que c'est ça que Dieu m'a montré, que vous lui offrez des sacrifices de porc, disant que vous vous confessez ou que vous priez. Pourtant, ce sont les sacrifices de porc, un animal impur, selon la loi de Moïse. Et on voit les raisons pour lesquelles Dieu a interdit cet animal d'être offert comme sacrifice ou comme offrande à son autel. Lévitique chapitre 11, verset 7 nous dit ceci. Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue et le pied fourchu, mais qui ne rumine pas. Vous le regarderez comme impur. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous te remercions pour ta parole de ce jour encore. Nous te remercions pour tes interpellations à l'endroit de tes enfants et nous te prions que en ce temps-ci, maintenant, aujourd'hui et par cette parole, tu puisses intervenir pour instruire encore tes enfants et les amener à accomplir ta volonté. Ô Père, s'il te plaît, fais-le au nom puissant de Jésus. Permets que ta parole qui sort maintenant atteigne le but pour lequel tu l'as fait sortir. S'il te plaît, c'est notre prière. C'est notre prière. Dispose les cœurs, dispose les vies, Seigneur, à ton conseil et à tes instructions. Et accomplis ta volonté parfaite dans chaque vie, ici présente et partout où ce programme est regardé, écouté ou lu. Seigneur, interviens dans la vie des internautes, dans la vie des téléspectateurs et des auditeurs. Seigneur, merci parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, vous pouvez prendre place. Asseyez-vous dans la sainte présence. Soyez les bienvenus à ce programme, à ce congrès de naturel de ce jeudi 17 juin 2021. Un jour de grâce, un jour de bénédiction, un jour de faveur du Seigneur. Voilà, tu es interpellé à ne pas offrir des sacrifices impurs au Seigneur. Et vous savez, les sacrifices qu'on offre à Dieu maintenant, ce n'est plus des animaux, ce n'est plus les bêtes. C'est le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Le fruit de nos lèvres, nos prières, nos louanges, notre adoration, ça doit sortir des cœurs purs. Notre confession doit sortir des cœurs purs. Plusieurs font des confessions qui ne tiennent pas.
Parce que déjà, il parle juste pour parler, comme dans la religion. Hein? Il n'y a pas cette détermination de se détourner vraiment du péché, de se détourner du mal qu'on a fait. Le cœur n'est pas contrit pour voir la gravité, la gravité, l'ampleur du mal qu'on a eu à faire. Le cœur n'y est pas. C'est pourquoi on va parler ou écrire frappe, et puis dans la suite, après quelques temps, ou même le même jour, on continue la vie comme si de rien n'était, comme auparavant, en vivant dans la fausseté, dans le péché, dans le mensonge, dans tout ça, dans l'hypocrisie. C'est surtout ça, l'hypocrisie. C'est-à-dire double face. Plusieurs vivent là-dedans. Et ils pensent que Dieu ne les voit pas. Hein? Ils pensent que Dieu ne les connaît pas. Hein? Alors que Dieu les connaît et Dieu les voit. Dieu veut le fruit de nos lèvres. Que ce soit un fruit pur. Un fruit propre. Nous allons partir dans un autre passage. Aujourd'hui, allons dans Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15. Lisons à partir du verset 10. Matthieu 15 à partir du verset 10. Voici ce qui est écrit. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui suit l'homme. Je vais vous dire, peut-être il faut que je commence même la lecture pour vous dire pourquoi Jésus dit ça, le contexte dans lequel il a dit ça. Ça commence au premier chapitre. Au premier verset, je veux dire, du chapitre 15. Premier verset. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas? Vous voyez, donc c'était là le problème. Les disciples de Jésus ne s'étaient pas lavé les mains avant de prendre leur repas. Verset 3. Jésus leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrites! Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. C'est de ça que je suis en train de parler. C'est ça que Dieu m'a montré, que plusieurs honorent Dieu des lèvres. Ça ne vient pas du cœur. Plusieurs confessent des lèvres. Plusieurs se repentent des lèvres, du bout des lèvres. Mais la vérité n'est pas au fond du cœur. Vous êtes en train de comprendre ça? La vérité n'est pas au fond du cœur. Quand même, vous allez être interpellé pour une situation quelconque où on vous demande, les esprits vous indexent et disent que vous êtes coupable dans tel, vous êtes en train de faire telle ou telle chose. Les amis, ce qui est sage, c'est juste dire à Dieu, pardonne, en reconnaissant ta faute. Même si c'est minime, je dis même si c'est minime. Mais quand toi, tu vas estimer que
Non, là, ils ont exagéré. Quand, par exemple, on va te demander de faire une restitution par rapport à ta carrière que tu as eu à passer, et tu estimes que durant ta carrière, tu n'as pas volé des millions, tu n'as pas détourné, mais que quand même tu es rentré dans ta maison avec les bics du service, ou bien les trombones du service, ou bien du papier du service, les rames, les papiers du service. Tu vas dire maintenant là, ils me disent de procéder à la restitution, mais je n'ai pas détourné les millions, je n'ai pas volé les millions. Bon, je peux me rappeler d'une seule chose, peut-être c'était un bic, ou bien deux, bon, ou quelques papiers comme ça, ou quelques trombones, ou les agrafes, donc il y a eu exagération. Non, tu n'es pas clair. Tu n'agis pas comme tu devrais agir. Quand tu es interpellé, quand tu dis restitution, ou on t'indexe par rapport à une faute quelconque, la façon qu'on va dire ça importe peu. Ou toi, tu vas dire que non, là c'est exagéré. Moi, je reconnais seulement ceci, donc c'est minime. Ça ne donne pas. Tu comprends? Ça dit, ta confession, ta repentance, ce sera le sacrifice de porc que tu seras en train d'offrir à Dieu. Parce que quand tu vas faire le flashback de ta carrière, tu vas voir ce que tu as eu à faire, comment tu as passé ta carrière et comment tu n'as pas beaucoup volé ou tu n'as même pas volé. Bon, comment il y a eu seulement quelques éclats, quelques bribes, des petites choses. Tu vas dire non, cette interpellation a été exagérée. Ce n'est pas comme ça que tu dois considérer la chose. Non. Si réellement tu voulais te repentir avec ton cœur, tu comprendrais que ce n'est pas... Je vous assure que le fait de détourner une aiguille ou un clou, pour ceux-là qui sont les techniciens du chantier, un clou ou une barre de fer ou un sac de ciment, je vous dis que le fait de détourner cela, ça te condamne. Si tu ne t'en repens pas et si tu ne restitues pas, tu vas partir en enfer. Parce que déjà, quand on parle de restitution, je vais parler déjà aux techniciens là, hein, vous faites les surfacturations au niveau de l'achat du matériel. Quand vous avez fait ça, devant mes yeux, j'ai vu, et j'avais pitié de l'homme là, j'ai vu une maison qui a été construite. La maison là, le matériel qui était destiné pour cette maison devait construire 2 ou 3 maisons. La preuve, c'est qu'il y a même eu une autre maison qui a été construite à côté, avec le matériel qui était destiné pour la maison en question, la maison qu'on construisait normalement. Comment ça se faisait? Le chef chantier à qui on a confié l'achat du matériel, chaque fois qu'il descendait avec le matériel, parfois il commande même le matériel qui ne monte pas avec. Ça passait devant moi. Parce qu'on construit la maison là derrière moi. Donc, parfois, il n'y a même pas de commande de matériel. Il passe la commande et quand il vient en tirant ses fers là, ou bien le pouce l'accompagne, c'est pour se diriger dans un autre chantier. Il m'avait proposé ces choses-là. Je lui ai dit que je ne prends pas ce genre de choses. Que ce que tu fais là, c'est le vol. Ce n'est pas bien que tu détournes le matériel de ton patron. Vous comprenez? Ils sont nombreux à faire des transactions de ce genre-là. Donc, la première des choses que tu dois faire, toi, technicien, la première des choses que tu dois faire, quand tu dis que tu t'es repenti, tu t'es converti, c'est d'aller confesser à ton ancien patron que quand j'ai construit ta maison, j'ai détourné beaucoup de ton matériel ou j'ai surfacturé parce qu'il s'arrange avec les quincaillers, hein, avec la quincaillerie, de façon qu'il surfacture. Tu as la facture en bonne et due forme qui te donne, par exemple, que le fer est à 3000. Or, il a négocié avec le quincailler à 2500. Il va écrire 3000.
et par derrière, il revient récupérer les 500. Je vous dis que cela est organisé par les propriétaires de quincailleries eux-mêmes. Ça se passe comme ça, pour voler les clients. Et les clients s'entendent donc avec les quincailleries comme ça, ou les serveurs des quincailleries. Quand ils ont perçu comme ça là, à la fin de la journée, ils vont défalquer ça. Ce qui revient au patron, et ce qu'ils ont volé aux clients, ils se partagent cela. Vous êtes en train de voir? Donc, la première des choses que tu dois faire, c'est de confesser. Confesser à tes patrons. Parce que, oh mon Dieu, il y a certains qui passent leur carrière dans les détournements comme ça. Hein? C'est pourquoi vous allez voir que rarement sont ces techniciens-là, maçons ou menuisiers ou charpentiers, qui prospèrent. Je parle de la vraie prospérité. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils sont malhonnêtes dans leur activité. Ce sont des voleurs, des détourneurs. Et quand on va lancer le feu contre les détourneurs des deniers publics, dont les ministres, eux aussi disent le feu, eux aussi condamnent les voleurs. Or, ils sont des voleurs à leur niveau. Vous êtes en train de comprendre? Donc, ne te justifie pas pour dire que ce que j'ai volé ou ce que j'ai détourné était minime. Mais quand on m'a interpellé, on a exagéré. Ce n'est pas sage. Ce n'est pas sage. Cette confession est une sorte du sang de porc que tu verses à l'autel de Dieu quand tu veux te justifier. Tu comprends ça? Je vous dis la pure vérité. Le Seigneur veut que la vérité soit au fond du cœur. Vous devez vous repentir avec vérité. Avec vérité. Du fond de votre cœur. La vérité doit être au fond de votre cœur. Donc, Jésus enseigne donc ici que il rappelle l'appel même que Dieu avait lancé à son peuple d'être le genre qui le confesse, qui l'honore, qui l'adore, rien que du bout des lèvres, alors que son cœur est éloigné de lui. Et Jésus s'est donc mis aux explications. Verset 10. Je suis dans Matthieu 15, hein, verset 10 maintenant. Ayant appelé donc à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui suit l'homme. Ce qui sort de la bouche, c'est ce qui suit l'homme. Vous êtes en train de comprendre? Verset 12. Alors les disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Il répondit, toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Ça, c'est la réponse, du moins, cette réponse que Jésus-Christ donne à ses disciples. J'aimerais donner ça à mon fils qui est là-bas au Bénin, qui a fait ses confessions, le médecin qui a fait ses confessions, et cela a choqué sa femme, qui a fait ses bagages et a quitté le foyer, parce qu'elle s'est sentie humiliée par ce genre de confession-là. Parce que tout le monde dans leur entourage savait qu'ils se sont mariés sans se toucher. Or, ce n'était pas vrai. Ce n'était pas vrai. Et le monsieur est passé aux aveux. Parce que dans leur assemblée, c'était connu comme ça, comme c'est biblique, qu'il ne faut pas forniquer avant le mariage. Donc on les a pris comme un couple exemplaire. Or, ce n'était pas le cas. Et le monsieur a été obligé de confesser cela. Cela a choqué sa femme, qui a fait les bagages. Quand le monsieur revient du travail, le soir, il voit que la maison est vide. Je ne sais pas si elle s'est ressaisie ou bien elle est toujours dans sa fugue. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle ne comprend pas les choses de Dieu. C'est pourquoi cette réponse que Jésus a donnée aux disciples qui lui ont dit que
quand Jésus a répliqué que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, c'est ce qui sort de la bouche qui suit l'homme, les disciples, les pharisiens, dont les religieux, quand on entend pharisiens, les religieux, dont les hypocrites, et jusqu'à citer Ésaïe, ils ont été scandalisés. Ils ont été scandalisés. Et les disciples font remarquer ça à Jésus. Et Jésus leur dit ceci, verset 13. « Toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. » Donc, je vais dire à mon fils là qu'il ne doit pas s'inquiéter par rapport à son épouse qui est partie. Je ne sais pas, il n'a pas fait signe pour le moment pour me dire si elle est revenue ou pas. Si ta femme est de Dieu, elle va revenir, elle va comprendre, elle va s'arranger. Mais si elle n'est pas de Dieu, ça va rester comme elle a fait là. C'est ça que Jésus-Christ dit ici, que toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée. Donc c'est de ça qu'il est question. Donc la personne qui est scandalisée parce que l'autre est en train de dévoiler les saletés de sa vie. Ah, mais ça c'est bizarre, ça paraît bizarre. Hein? Donc, Jésus lui dévoilait, il disait qu'il ne faut pas être hypocrite. Hein? Dieu a dénoncé ce phénomène d'hypocrisie depuis longtemps par le prophète Ésaïe, que ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Quelqu'un est donc scandalisé parce que les dessous sont découverts, les saletés sont exposées et la personne est scandalisée. On se demande bien si c'est réellement une plante que le Seigneur a plantée. Mais Jésus nous fait comprendre donc ici que toute plante que Dieu n'a pas plantée doit être déracinée. Vous comprenez ça? Elle sera déracinée. Et à ce niveau, en lisant bien Matthieu, je veux dire, 1 Corinthiens chapitre 7, mon fils, qui est donc abandonné par sa femme comme ça, on va comprendre qu'elle n'avait jamais cru, qu'elle est une non-croyante. Quand tu vas lire, on va lire 1 Corinthiens chapitre 7, on va donc comprendre qu'elle est non-croyante. Elle était juste une religieuse, donc non-croyante. Et la Bible nous fait comprendre que si le non-croyant part, il n'a qu'à partir. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ce cas-là. C'est bien dit dans 1 Corinthiens chapitre 7. Comme elle est partie, si elle confirme donc qu'elle est non-croyante et qu'elle ne veut plus le mariage parce qu'elle s'est sentie souillée, humiliée, le frère doit comprendre que c'est une non-croyante qui est partie et le frère est libre de se remarier. C'est ça qu'on voit dans 1 Corinthiens chapitre 7. C'est bien dit là-dedans. Il faut bien réétudier ça, réécouter ça. Quand le non-croyant part d'un mariage chrétien, il dit que ici, là, je ne veux plus supporter le frère ou la sœur. Ils sont libres de se remarier. Ils sont plus liés dans ce cas-là, nous dit la Bible. Vous comprenez? Il faut mettre la parole de Dieu en pratique, comme ça se présente. Vous comprenez ça? Je n'ai pas envie de revenir, je n'ai pas le temps qu'on ouvre dans 1 Corinthiens 7 là pour celui qui veut la confirmation n'a qu'à aller lire 1 Corinthiens chapitre 7. Intégralement, il va voir que la Bible interdit le divorce. La Bible interdit le divorce même d'avec un païen, toi chrétien. La Bible interdit le divorce d'avec un païen, que ce n'est pas toi chrétien qui doit provoquer ça. Mais quand le païen décide de partir parce qu'il estime que tu exagères dans ta chrétienté, il n'a qu'à partir et tu n'es plus lié dans ce cas-là. C'est ça qui est enseigné dans 1 Corinthiens chapitre 7. Ok. Je repars dans Matthieu 15, verset 14 maintenant. Jésus continue en disant, laissez-les, en parlant des pharisiens, les pharisiens, donc les religieux, les hypocrites. Il dit, laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux
dans une fosse. Pierre, prenant la parole, lui dit, « Explique-nous cette parabole. » Jésus lui dit, « Vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Ce qui sort de la bouche vient d'où? Du cœur. Ce qui sort de la bouche vient d'où? Du cœur. Vous êtes en train de comprendre ça? Ce qui sort de la bouche vient du cœur. Verset 18, c'est le verset 18. Et c'est ce qui suit l'homme. Ce qui suit l'homme, ça vient du cœur. Et qu'est-ce qui vient donc du cœur? Verset 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui suivent l'homme, mais manger sans être lavé les mains, cela ne suit point l'homme. Vous êtes donc en train de voir où commence votre souillure. Votre souillure, ça commence où? Dans le cœur. Dans le cœur. Vous êtes en train de comprendre que c'est votre cœur que vous devez soigner. C'est pourquoi quand on commençait cette série, on a vu l'exemple de David, un homme selon le cœur de Dieu. Et Dieu lui-même lui rend ce témoignage-là, que David était un homme selon le cœur de Dieu. Et David, quand il a péché, et le prophète Nathan vient avec la sagesse divine pour lui raconter une histoire. David a pensé de prime abord que c'était l'histoire d'un homme quelconque comme ça, donc d'un méchant type quelconque comme ça, sans savoir qu'il s'agissait de lui-même. Le verdict qui est sorti de la bouche de David était que cet homme-là mérite la mort. Et il doit restituer au quadruple. Il doit restituer 4 fois la brebis du pauvre. Quand Nathan lui dit que c'est toi-même qui es cet homme-là, c'est là que David tombe sur ses genoux pour implorer la grâce de Dieu. Et on voit que David ne blaguait pas. C'est-à-dire, quand il a fait la confession, on comprend qu'il est déterminé. Il a compris l'horreur de sa faute, l'horreur de son péché, et a promis à Dieu de ne plus jamais recommencer, et a promis à Dieu que dès qu'il obtient le pardon, la restauration, lui-même, il va devenir un prédicateur de la justice aux pauvres. Parce que Madame Jock a fait l'autre jour, vous voyez qu'elle a pris presque la moitié des démons, les gens qui sont comme elle, prétendant se repentir, mais en voulant juste conserver son mauvais caractère, l'égoïsme, le moi, la méchanceté. Vous voyez, ce n'est pas comme ça que David a réagi. David n'a pas réagi comme ça. David était sincère et David disait à Dieu que Dieu, tout ce que tu peux décider contre ma vie, c'est justice. Je me repens. Je reçois de ta grâce, de ta miséricorde. Je reçois de ton pardon. J'accepte tout ça. Mais je suis également prêt pour toute punition qui peut venir de ta part. Déjà, comme Nathan lui avait dit, que comme tu as fait là, tu as tué par l'épée, l'épée ne va pas quitter ta maison. Donc, quand David a commencé à voir donc, les conséquences de son péché dans sa maison, il n'a pas blâmé Dieu. Il n'a pas reproché les gens du dehors quand ces gens-là l'insultaient, quand ces gens-là lui étaient rebelles, insoumis. Il ne les a pas reprochés. Quand ces gens-là se moquaient de lui, il ne les a pas reprochés. Il n'a pas voulu se venger contre eux. Même comme ses serviteurs ne comprenaient rien, il a dit à ses serviteurs, c'est Dieu qui lui a dit, fais ça à David. Cet homme qui l'insultait, lui balançait de la poussière. Et ses serviteurs lui disent, donne seulement un ordre, qu'on a lui coupé la tête, on te l'amène, on t'apporte la tête là ici. David leur a dit que vous ne savez pas ce que vous dites. Regardez que Absalom, qui est sorti de mes reins,
a pris son épée contre moi, sa lance contre moi. Il a décidé de prendre ma place de roi. À plus forte raison, un étranger. Laissez-le tranquille. S'il m'injurie, s'il fait tout ce qu'il fait là, c'est que Dieu lui a dit, injurie David, insulte David, moque-toi de lui. C'est comme ça que David avait compris. Il n'a pas c'est-à-dire condamné cet homme-là qui l'insultait et qui le salissait même avec la poussière. Vous comprenez, non? Donc, ça, c'est aussi pour dire quoi? Quand tu te repens, en vrai là, ne regarde pas les conséquences qui peuvent venir. Ça peut commencer immédiatement là, avec les moqueries, ou même la propagation de ta confession ou de tes erreurs, hein, par un tiers ou des tiers à d'autres personnes qui vont faire de ça un congossa. Hein, vous comprenez? Ça arrive. Si toi tu t'es converti, je veux dire, si tu t'es repenti en vrai, tu ne dois même pas tenir compte du fait que les gens racontent ce que tu as eu à faire ou ce qui t'est arrivé. Tu n'as pas besoin de tenir compte de ça. Tu dois même avoir pitié de ces gens-là. Hein? Ceux qui vont prendre tes propos pour raconter aux uns aux autres ou pour se moquer de toi. Tu dois avoir pitié de si toi tu t'es réellement repenti en vrai. Vous êtes en train de voir? Donc, quand vous allez voir donc que quelqu'un dit qu'il s'est repenti en vrai et après, il apprend qu'on a raconté son repentir aux autres ou bien ce qui lui est arrivé aux autres, les gens en parlent à gauche, à droite. Il dit, ah, donc c'est comme ça. Cela m'est arrivé et j'ai parlé pour que ça devienne maintenant un sujet de colportage aux uns et aux autres. Tu ne regardes pas ça. Mon ami, tu ne regardes pas ça. Il faut comprendre que ça va toujours arriver. Ça va toujours arriver. Et parfois, Dieu permet même que ça arrive comme ça. C'est pour voir ton degré, c'est-à-dire ton degré de repentance. Si ça venait vraiment du fond de ton cœur, ou bien tu as parlé juste du bout des lèvres. Quand tu sais que tu as parlé du fond de ton cœur, je dis, tu ne fais aucun cas des commentaires que les uns et les autres peuvent faire à ton sujet. Tu comprends ça? Vous allez donc voir, parce que il y a, je sais que des centaines de personnes ont fait des confessions. Et comme j'ai commencé à lire les unes et les autres, si dans ton cœur, il te vient que, hey, Seigneur, il ne faut pas que le pasteur lise ma part devant les gens, ça veut dire que tu n'as jamais été vrai. Ça veut dire que tu n'as jamais été vrai. Donc, c'est des sacrifices de porc que tu as fait à Dieu. Parce que je sais que certains souhaitent que je ne puisse pas lire devant l'assemblée. Pourtant, ils disent que je me repens devant Dieu, devant toi le pasteur et devant l'assemblée. Et quand ça sort maintenant là devant l'assemblée, il ne fallait pas que ça sorte comme ça là. Hein? Il ne fallait pas que ça sorte comme ça. D'autres souhaitent que le pasteur ne puisse pas lire leur part. Vous êtes en train de comprendre ça? Ça veut dire que tu as fait un sacrifice de porc à Dieu. Je sais, quand Dieu m'a montré que plusieurs ont fait des sacrifices de porc, j'ai compris que c'est vrai. J'ai compris que c'est vrai. Et j'ai des exemples concrets. Peut-être aujourd'hui, on n'aura pas peut-être l'occasion de passer un exemple concret. Peut-être dimanche, on pourra voir un exemple, d'autres exemples de ces fausses confessions-là. Vous voyez ça? Les sacrifices de porc. C'est ça que plusieurs sont en train de faire. Ne comprenez-vous pas que ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche, vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées. C'est pourquoi vous allez comprendre que celui-là qui dit qu'il est chrétien, véritable, n'est pas tombé dans le péché broum. Même quand tu vas dire qu'on t'a violé,
ce n'est pas tombé. Le violeur là n'est pas sorti de nulle part comme ça, boum. C'est parce que ce violeur, l'esprit là, a vu que tes pensées allaient déjà dans le sens de la fornication. Tu étais déjà disposé, tu étais déjà disponible. Tu attendais seulement une occasion favorable. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin